Un petit chien. Un petit chien dans la voiture. Yo les bichettes, je m'en vais à la banque poser des chèques parce que putain je suis riche. Je voulais vous parler vite fait d'une conversation que j'ai eue. Je suis allé chez mon et ma meilleure amie l'autre jour. Ils sont en couple, ils vivent ensemble. Oui, ça se passe bien, hein, tout va bien, il n'y a pas de problème. Et non, il n'y a pas de problème de jalousie, mis à part peut-être le fait que moi j'ai envie de le pécho lui, mais elle est un peu moins d'accord. Mais j'étais là avant, mais voilà. On a eu une discussion sur les gens qui sont un peu timides et quand tu leur dis si tu veux des infos sur ça, je m'y connais un peu, donc vas-y, hésite pas, contacte-moi, il n'y a pas de problème. Les gens ils te disent ah ouais merci et jamais de contact, tu sais, jamais ils te rappellent. Ça arrive un peu tout le temps. Moi ça m'arrive beaucoup parce que je fais un métier qui intéresse pas mal de gens mais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent. Du coup là ça m'est arrivé il y a quelques jours, j'ai la mère d'un pote qui m'envoie un SMS, ouais Vianney, je me demandais si je pouvais filer ton numéro à telle personne parce que son fils il est intéressé par le métier d'ingé son, est-ce que tu voudras bien lui en parler, est-ce qu'il peut te poser des questions? Moi je réponds bah oui, pas de souci, tu vois. Moi ça me fait plaisir en plus, parce qu'en parler c'est cool, tu vois, de parler de ton métier, si ton métier te plaît c'est cool. Tu vois, moi ça me fait plaisir de parler, donc je lui dis oui, et depuis, pas de nouvelles, pas de message, rien, que dalle. Donc du coup je trouve ça un peu naze, parce que, comment dire, en fait quand t'es jeune et que tu cherches un peu ta voie, c'est pas évident de trouver, parce que t'es jeune, donc tu sais pas comment ça se passe, et on te demande super tôt de choisir, on te demande super tôt de faire des choix, de trouver, de te diriger vers une voie, et gros problème un peu de la société aujourd'hui, c'est que bien souvent tu te plantes. Yolami. Donc ça c'est un problème. Et donc il y a plein de jeunes qui n'ont bien sûr pas accès à l'information, tout simplement. Donc ça, les gars, ils sont pas aidés, tu vois. Mais par contre, ceux qui ont des connaissances, qui ont cette information justement, tu vois, les connaissances qui savent. Moi, je suis jeune, tu vois, j'ai 22 piges. Je fais mon métier depuis pas longtemps, mais voilà, je pense m'y connaître suffisamment pour pouvoir en parler. Donc je suis abordable si tu veux. Un mec qui va avoir 18 ans et qui va venir me poser des questions, je vais pas le prendre de haut, tu vois, et je vais pas lui dire ouais tu me fais chier ou quoi. C'est le genre de mec avec que je pourrais rencontrer dans un bar, avec qui je pourrais boire une bière. Donc pourquoi t'y vas pas en fait, même si t'as 15 piges, tu vois. J'ai eu des stagiaires, c'est un truc que j'adore, avoir des stagiaires. Pourquoi tu viens pas me parler? Après les gens ils savent pas que je suis comme ça, je suis d'accord, et ça rebute un petit peu, t'as peur de déranger les gens. Mais si on te propose, si on te dit oui, si on te dit oui, vas-y, fais-le, accepte, fais-le mec, fais-le. Enfin, moi ça fait plusieurs jours que j'attends que le mec il me demande, je serais ravi de lui en parler. Après je sais, j'ai été comme ça aussi, c'est pas évident de contacter des gens que tu connais pas, parce que tu t'envoies un message, déjà le mec il va recevoir un message d'un numéro inconnu, il va se demander ce qui se passe, voilà. Mais merde, c'est fait pour ça un téléphone de toute façon. C'est fait pour ça, c'est fait pour être contacté, tu peux communiquer avec les gens, pourquoi pas en profiter en fait. Ma meilleure amie elle me parlait, elle avait discuté avec, je sais plus, une maman qui avait son fils qui hésitait entre plusieurs trucs, entre ingénieur du son ou ingénieur. Ce qui n'est pas le même métier, hein. Nous on dit ingénieur du son mais on n'est pas du tout ingénieur, hein, les gars. Elle lui a dit c'est simple, si tu veux ingénieur, je te donne le contact de mon mec et tu lui poses des questions. Si tu veux ingénieur du son, je te donne le contact de mon meilleur ami et tu lui poses des questions. Et que de chalou quoi. Aucun contact, rien, tu vois. Et il a pas redemandé. Si tu as accès à l'information comme ça, si tu peux discuter avec des professionnels avant pour te faire un petit peu plus une idée de ce que tu vas faire, ce que t'aimes dans la vie, ce qui va quand même définir plusieurs années de ta vie, hein. Parce que bon, c'est voilà, les choix que tu prends, ils ont une conséquence quand même sur ta vie. Donc si tu peux avoir de l'aide là-dessus, pourquoi tu y vas pas? Pourquoi tu le fais pas? Tu vois, c'est une opportunité, il faut la saisir. Et en plus, particulièrement dans mon corps de métier, c'est super intéressant de faire la démarche comme ça,
de causer avec quelqu'un, parce que y a toujours la question de l'intermittence du spectacle qui se pose. Et tu sais, ça fait peur à énormément de gens, forcément, hein, intermittent du spectacle, c'est pas stable et tout, voilà, c'est les trucs qu'on entend. Bah en fait, si t'en discutes un petit peu, si tu connais, si tu sais, tu vas te rendre compte que c'est pas si instable que ça et qu'il y a des... Enfin voilà, tu peux en vivre très bien, quoi. Aujourd'hui, franchement, en France, quel métier est vraiment stable? Tu vois, dans quel métier tu risques pas un licenciement? Dans quel métier tu risques pas d'avoir des problèmes? C'est pas moins stable qu'autre chose. Donc si tu peux un petit peu te faire démystifier la chose, parler avec quelqu'un, vas-y quoi, fonce. Ouais, quand je bossais en studio, j'adorais avoir des stagiaires. J'adorais ça. Parce que c'est intéressant, tu partages des expériences, et en plus comme moi j'avais des stagiaires qui étaient... genre j'ai passé du temps avec des stagiaires qui avaient moins de 2 ans de moins que moi. Bah du coup les stagiaires ils m'apprenaient des choses aussi en fait. Parce que forcément tu sais pas tout en 1 an et quelques de métier. Enfin, à l'époque où j'étais au studio j'avais 1 an et quelques de métier. Tu sais pas tout, donc tu as toujours à apprendre. Et il y avait même des stagiaires qui m'apprenaient des trucs, donc déjà c'est enrichissant pour moi. Ça me permet d'apprendre des choses d'eux, et en leur apprenant des choses ça me permet moi d'approfondir un petit peu mes connaissances. Mais aussi ça leur permet eux d'y voir un petit peu plus clair, tu vois. Et c'est super bien, c'est juste une opportunité à avoir. C'est pas facile de choisir un métier, c'est pas encore moins facile de faire un métier qu'on aime. Et franchement, je pense pas que la majorité des gens s'éclatent dans leur métier. Donc c'est pas super facile d'avoir cette chance-là, cette opportunité-là. Donc si t'as des occasions avant de prendre des engagements pour ta vie, d'école et tout, si t'as des occasions avant d'en savoir un petit peu plus, d'avoir plus d'informations et de faire des choix un petit peu plus éclairés, on va dire, bah je comprends pas pourquoi tu le fais pas en fait. Un chat noir perdu qui s'appelle Sirius Black. Super original. Je veux pas faire de spoiler, mais on sait tous comment il a fini Sirius. Bon, allez. Je passe déposer mes chèques, j'en pense à après. Je suis garé comme une bite. C'est monumental. On s'en fout. Futur biker. J'aimerais bien avoir un casque bleu aussi sexy. Ouais, donc du coup c'est pas un coup de gueule, hein, loin de là, tu vois. Je suis pas en train de péter une gueulante, de me plaindre ou quoi, mais en fait je trouve ça juste dommage en fait. C'est tellement pas facile d'avoir des opportunités comme ça aujourd'hui. C'est tellement pas facile de trouver sa voie, quoi, et d'avoir des informations un petit peu plus précises sur ce que tu pourrais faire dans la vie, sur ce qui pourrait te plaire. C'est vraiment pas évident. Du coup je pense que c'est vraiment important de saisir ces opportunités là, et donc si quelqu'un te propose de parler un petit peu de son taf, même si le taf t'intéresse pas à la base, tu vois, c'est toujours bien de s'intéresser aux autres métiers, à ce que les autres y font. Tu croises des gens dans la vie tous les jours, tu vois, si t'as une idée un petit peu de ce qu'ils font, c'est bien quoi. Genre moi je suis ingénieur du son, j'ai mon tout premier stage en 3ème, je l'avais fait dans le métier du médical. Je savais que je voulais pas faire du médical. Je le savais, tu vois, je suis allé parce que je voulais découvrir un petit peu. Et du coup, tu vois, là, aujourd'hui, j'ai une pote qui fait une école d'ergothérapeute. Quand elle m'a dit je fais une école d'ergo, je lui ai fait, oh putain, c'est cool ça. Puis elle me regarde, elle fait, bah tu sais ce que c'est? Je dis, bah oui. Et elle était sur le cul, quoi. C'est genre, ah bon? Putain, il y a quelqu'un qui sait ce que c'est, ergothérapeute? Bah oui, parce que je m'y suis intéressé, tu vois. C'est toujours bien de s'intéresser un petit peu à ce qui se passe autour de soi. Donc si tu peux, si quelqu'un te propose des renseignements comme ça, fonce quoi, vas-y. Voilà, c'est juste un comportement humain normal de pas oser, je pense. Mais c'est pas, ça devrait pas être normal en fait. Pourquoi, tu vois? Pas de bonne raison de pas oser contacter les gens quoi. Et si tu peux, tant qu'à faire, hein, petit conseil, si tu peux faire des stages, mon pote, fais. Hein. Si
tu as l'occasion de faire des stages, fais-les, hein. C'est toujours ça de prix, Enfin, tu sais, c'est de l'expérience et tout, c'est hyper demandé hein, sur le monde du travail. Quand tu veux intégrer une école, genre moi l'école que j'ai fait, c'est un BTS audiovisuel, il y avait 12 places. Bah, le fait que j'ai fait des stages avant tout ça, ça aide la candidature hein, forcément. T'as de l'expérience, tu sais un peu de quoi tu parles, t'as fait des trucs, bah voilà quoi, ça aide complètement la candidature. Même si c'est de l'expérience qui est pas dans ton domaine, c'est toujours ça de prix. Si ton taf est intéressant, et pour que tu t'éclates aussi un petit peu dans ton taf, il faut que tu arrives à faire d'autres trucs que ton taf en fait. Il faut que tu sois capable d'étendre un petit peu tes activités, d'être un petit peu polyvalent. Le fait d'être polyvalent, c'est hyper recherché et c'est hyper intéressant. Ça casse une routine, ça casse le quotidien, donc c'est beaucoup plus sympa. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cette vidéo. C'était juste une petite vidéo comme ça, small talk, pour dire si tu as des opportunités professionnelles ou alors juste l'occasion de discuter avec des gens, d'en apprendre un petit peu plus sur ce qui t'entoure, sur ce que les gens y font et sur ce que tu pourrais peut-être faire plus tard, ce qui pourrait peut-être t'intéresser. Tu serais surpris, hein, peut-être que tu vas te trouver une vocation. Si tu as l'occasion de faire tout ça, fonce quoi. En fait, et au pire quoi en fait. Et au pire quoi. Qu'est-ce qui pourrait arriver, tu vois? T'envoies un message à quelqu'un que tu connais pas. Tu le déranges. Soit le mec te répond pas, soit il te dit je peux pas te répondre pour l'instant, je te réponds plus tard. Ou alors soit il te dit ouais j'ai pas envie d'en parler, contacte quelqu'un d'autre. Ça je doute que ça arrive vraiment, tu vois. Mais tu vois, au pire, qu'est-ce qui se passe quoi? Rien. Donc vas-y, tu vois, tu risques rien. Le seul truc que ça peut seulement t'apporter du bien, du bon en fait. Bon, du coup, les gens, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, un thumbs up sur la vidéo, à vous abonner si c'est pas fait, à commenter si vous avez des réactions par rapport à ce que je dis. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de bichette. Allez, deuces!